Hello, hello, bienvenue sur cette plateforme touslibre.online. Je suis Nobel Adi TK et c'est un privilège pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous avons annoncé il y a quelques jours, nous débutons aujourd'hui une formation de préparation au mariage. Une formation en 8 sessions en ligne, 8 vidéos que nous mettrons à disposition, une vidéo par semaine pour vous aider à vous préparer au mariage. Le thème de cette formation, c'est poser les fondements d'un mariage réussi. Une statistique récente au Canada fait état qu'un mariage sur deux se termine par un divorce avant la 50e année de mariage. Si toi qui m'écoutes, tu penses mariage, je ne suis pas sûr que tu as le désir que ton mariage se termine par un divorce. Mais face à cette statistique, il est légitime de se poser la question, est-ce une fatalité? Est-il possible encore, dans les temps que nous vivons, d'avoir un mariage réussi, d'avoir un mariage à la gloire de Dieu? Et en parlant d'avoir un mariage réussi, je ne dis pas uniquement d'avoir un mariage où on n'a pas terminé par aller devant une cour pour signer des papiers de divorce. Je parle d'avoir un mariage où, jusqu'à ce que l'un ou l'autre quitte la terre, nous soyons véritablement un. Nous aimant toujours plus chaque jour et accomplissant les desseins de Dieu pour nous dans cette génération. Oui, c'est ça la volonté de Dieu pour toi, c'est ça la volonté de Dieu pour ton couple. Et dans cette formation, nous allons nous asseoir vis-à-vis de la parole pour voir ce que Dieu a à nous dire au sujet du mariage. Dans cette session d'introduction, je ne vais pas être très long, je vais prendre juste le temps pour répondre à 4 questions. Pourquoi cette formation? Quel est le problème auquel Dieu veut répondre au travers de cette formation? Parce que toute chose que Dieu fait a un but. Et s'il a inspiré cette formation, c'est parce qu'il y a un but. C'est parce qu'il y a un problème auquel il veut apporter une solution. Cela sera mon deuxième point. Quelle est la solution que Dieu veut apporter au travers de cette formation? Dans le troisième point, je prendrai le temps de me présenter, de vous expliquer pourquoi moi? Pourquoi est-ce que Dieu me le demande? Pourquoi moi? Et je terminerai cette première session avec la réponse à la question pourquoi maintenant? Pourquoi cette formation est suscitée maintenant? Sans plus tarder, je vais commencer avec le premier point. Quel est le problème? Je l'ai dit en introduction tantôt, il y a des statistiques qui sont vraies tant au Canada qu'en France et dans la plupart des pays. Les temps que nous vivons sont mauvais. Lorsqu'on regarde les mariages, un mariage sur deux voué à un divorce. Et même pour les autres 50% qui ne seraient pas voués à un divorce, pour peu que tu te rapproches d'un des conjoints, ce sont des souffrances des fois, des difficultés énormes que les gens vivent dans les couples. Ce sont des gens qui sont devenus des colocataires et non plus des époux. Telle est la situation actuelle dans le monde. Tel est le problème. Mais si cette situation est là, c'est parce qu'avant tout, il y a l'ennemi. Il y a le diable qui rôde. Le diable rôde et Paul nous dit, n'ignorons pas ses desseins. Toi qui veux rentrer dans le mariage, tu ne peux ignorer les desseins du diable. Il utilise exactement le même stratagème. La Bible nous dit qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On le voit dans Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a peu de temps. Et parce qu'il a peu de temps, l'un des stratagèmes qu'il utilise est le même qu'il a utilisé de tout temps, depuis le commencement avec Adam et Ève. On le lit dans Romains 5, verset 12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Adam s'est attaqué à... Le diable, s'est attaqué à Adam et Ève, parce qu'il savait, en s'attaquant à Adam et Ève, c'est à toute l'humanité qu'il s'attaquait. Et aujourd'hui, le diable utilise le même stratagème. Un homme passionné de Dieu, une femme passionnée de Dieu,
qui se mettent ensemble et qui veulent s'unir dans les liens sacrés du mariage, le diable se lève contre ce couple parce qu'il sait, si je peux mettre ce couple en défaut, si je peux mettre ce couple en échec, c'est toute leur descendance que je viens compromettre aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que si les parents font des fautes, alors la conséquence va aux enfants. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que avoir un mariage dysfonctionnel, ça a été démontré scientifiquement, un mariage dysfonctionnel a des reflets négatifs sur les enfants. Alors c'est le stratagème du diable. Il va s'attaquer alors doublement au couple parce qu'il sait réussir à faire éclater une cellule familiale. Alors, ce sont des vies que je vais potentiellement compromettre. C'est ça le problème. Et c'est ça ce à quoi nous faisons face. Mais si je m'arrête ici, j'aurais été très superficiel. Parce qu'en fait, en réalité, le diable sera jusqu'à ce que Jésus revienne. Et on peut l'accuser de tous les maux. Mais la Bible nous dit quelque chose de très important, qu'on peut lire ensemble dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Je vais le lire pour vous. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est le Seigneur Jésus qui parle, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus nous parle ici de deux maisons. Une maison qui est fondée sur le roc et une maison qui est fondée sur le sable. Sur les deux maisons, la pluie est tombée. Sur les deux maisons, les torrents sont venus. Contre les deux maisons, les vents ont soufflé et se sont jetés. Mais il y a une maison qui est restée debout. Il y a une maison qui est tombée. Si on pose la question à la maison qui est tombée, mais c'était quoi le problème? Oui, elle peut dire, c'est parce que les vents ont soufflé. Mais on répondra à ce moment, regarde ta voisine juste à côté. Les vents ont soufflé aussi sur sa maison, mais elle est restée solide. Si je transpose ce passage au contexte de ce dont on est en train de parler par rapport au mariage, oui, les statistiques montrent qu'un couple sur deux se termine par un divorce, ici au Canada. L'ennemi se lève contre tous les couples. Mais comment se fait-il qu'il y ait un qui tombe et il y ait d'autres qui restent debout et solides? La réponse, on le retrouve dans le texte que nous venons de lire. C'est avant tout une question de fondation. Sur quelle fondation est-ce que je bâtis mon couple? Sur quelle fondation es-tu en train de bâtir ton couple? Sur quelle fondation es-tu en train de bâtir ton mariage? Alors que tu penses mariage, permets-moi de te poser la question. Sur quelle fondation es-tu en train de bâtir ton mariage? L'échec vient souvent et en grande partie de la qualité de la fondation. Et bon nombre de couples, bon nombre de jeunes rentrent dans le mariage avec de mauvaises fondations. Les hommes voient beaucoup la grande cérémonie, les grandes réjouissances. Certains vont même jusqu'à s'endetter pour avoir la plus belle fête. Ah, je me marie. Mais quelles sont les fondations de ce mariage que tu débutes? La qualité d'un édifice dépend beaucoup de la qualité de ses fondations. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes rentrent dans le mariage
avec de mauvaises fondations. Se pourrait-il que plusieurs rentrent dans le mariage sans comprendre même d'abord c'est quoi le mariage? Se pourrait-il que tu sois en train de vouloir te marier sans comprendre c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but du mariage? Autant de choses qu'il faudrait connaître pour solidifier les fondations de ce que tu veux bâtir. Oui, parce que quand tu veux te marier, la parole de Dieu est très claire. À coup sûr, les vents vont souffler contre ton mariage. À coup sûr, les tempêtes vont se lever contre ton mariage. Mais est-ce que ton mariage va tenir? On lit ensemble dans 1 Corinthiens 7, verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Le mot pour tribulation ici vient du mot grec lipsis, qui signifie pression, oppression, affliction, difficulté en tout genre. La parole de Dieu est très claire. Tu veux te marier? Ok, c'est bon. Mais à coup sûr, tu auras de la pression, tu auras des difficultés en tout genre dans ton mariage. Es-tu préparé à affronter ces difficultés? C'est ça, avoir les bonnes fondations. Es-tu préparé à affronter les défis dans ton mariage? Le Seigneur Jésus nous explique quelque chose de très profond. Dans Luc 14, verset 28, il dit, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Force est de constater que si tous ces mariages n'arrivent pas jusqu'au bout, se pourrait-il qu'avant le mariage, les gens n'ont pas pris le temps de s'asseoir pour calculer et s'assurer qu'ils ont de quoi la terminer. Ils ont de quoi porter ce mariage jusqu'au terme. C'est ça la problématique. Se pourrait-il que nous soyons un peu trop superficiels alors que nous projetons mariage? Certains enthousiasmes me semblent en déphasage avec la réaction des disciples suite à des paroles que Jésus a dites au sujet du mariage. On le trouve dans Matthieu 19, verset 10. Alors que Jésus a donné quelques vérités par rapport au mariage, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Y as-tu déjà pensé un instant? Est-ce que tu réalises que juste de comprendre c'est quoi le mariage, juste de comprendre ce qu'implique le mariage, ça pourrait t'amener, en faisant les calculs, à dire mieux vaut ne pas me marier. Et quelque chose d'encore plus étonnant, on le lit avec l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 7, verset 38. Celui qui se marie fait bien, mais celui qui ne se marie pas fait mieux. Laisse-moi te poser la question. Entre ce qui est bien et ce qui est mieux, lequel préfères-tu? Mais force est de constater que on y va jusqu'à dire, c'est des fois dans les églises, les démons de célibat. Le célibat est devenu comme une malédiction. Alors que l'apôtre Paul nous dit, celui qui se marie fait bien et celui qui ne se marie pas fait mieux. Nous prendrons le temps dans cette formation d'aller en profondeur dans ce passage. Oui, l'enthousiasme semble des fois être en décalage avec
l'ampleur et le sérieux avec lequel le mariage doit être préparé. Et c'est là le problème auquel le Seigneur veut apporter une solution au travers de cette formation. Parce que oui, si la qualité de l'édifice dépend des fondations, alors si on veut que l'édifice soit solide, cela doit commencer dès les fondations. Jésus a pu dire, comme je l'ai lu tantôt, avant de construire une tour, il faut s'asseoir pour calculer la dépense et voir si on a de quoi la terminer. Alors, cette formation par rapport au mariage vise à t'aider, toi qui penses mariage, à t'asseoir. En 8 semaines, je vais t'inviter à t'asseoir. Pas à t'asseoir pour me contempler, à t'asseoir pour qu'ensemble nous allons dans les profondeurs de la parole et voir ce que la parole nous dit au sujet du mariage. Je ne veux pas simplement que tu acceptes pour du cash tout ce que je vais te dire, mais assieds-toi et comme les chrétiens de Béret, accueille la parole et prends un rendez-vous avec toi-même. Si réellement tu ne veux pas que ton mariage se termine par un échec, prends un rendez-vous avec toi-même, session après session, pour aller scruter les Écritures et laisser le Saint-Esprit poser un sceau de ce que tu auras reçu au travers de ces vidéos. Oui, ce sont des vidéos où je partagerai la vérité de la parole au sujet du mariage. L'objectif pour moi n'est pas qu'à la fin, tu décides de te marier. Parce qu'on l'a vu avec l'exemple des disciples. Peut-être à la fin de cette formation, tu arriveras à la conclusion, si c'est ça le mariage, vaut mieux ne pas me marier. Et ça aurait été une décision sage. Parce qu'il vaut mieux ne pas entamer quelque chose et ne pas la terminer que de ne même pas l'entamer du tout. Si ce n'est pas dans les desseins de Dieu pour toi. Le troisième point, pourquoi moi? Je vous avoue que c'est une question qui m'a retenu depuis longtemps. Parce que je me suis dit, avec l'ensemble et la pléthore d'enseignants excellents qu'il y a dans le corps de Christ et qui ont fait message et message par rapport au mariage, qu'est-ce que j'apporterai moi de plus? Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de lancer et de faire cette formation, d'enregistrer cette série de vidéos. Alors pourquoi moi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a oint pour enseigner les mystères de sa parole. Il m'a équipé, il m'a donné une capacité surnaturelle pour expliquer avec des mots simples des vérités profondes, afin de les rendre accessibles à plusieurs. Pourquoi moi? Parce que j'ai été célibataire. J'ai aspiré au mariage. J'ai eu peur du mariage. J'ai désiré après me marier. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. J'en ai aujourd'hui 6. Je suis rendu aujourd'hui à 10 ans de mariage. J'explique tout ça, pas pour dire que j'ai tout bien fait, alors je viens vous enseigner. Oh, rassurez-vous, j'ai mal fait plein de choses. Plus d'une fois, je suis tombé sur ce chemin-là. Mais au travers de chacune de mes erreurs, le Seigneur m'a enseigné afin qu'aujourd'hui je puisse, par mon témoignage, enseigner plusieurs. Je bénis le Seigneur d'ailleurs pour la femme qu'il m'a donnée. C'est réellement un plaisir de partager sa vie et de faire chemin avec elle. Pourquoi moi? Parce que j'ai côtoyé plusieurs couples, dont certains en échec. J'ai eu l'occasion de pouvoir conseiller plusieurs jeunes qui aspirent au mariage ou qui sont en cheminement. Bref, j'ai une parole de Dieu qui brûle dans mon cœur pour les jeunes qui aspirent au mariage. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le temps de Dieu.
Dieu m'avait mis à cœur d'enseigner ma première fille dans la foi afin de la préparer au mariage. Ça fait des mois de cela. Et je me préparais à lui donner certaines bases, mais sans urgence. Jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, elle m'annonce qu'elle est en cheminement avec un garçon. J'ai senti alors dans mon cœur l'urgence de faire ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Et alors que je le préparais, j'ai reçu la paix de pouvoir l'ouvrir à plusieurs. C'est pourquoi j'enregistre ces vidéos et que je vous les partage. Oui, c'est le temps que Dieu a pointé afin qu'elle puisse sortir, qu'elle puisse être produite. Et je crois véritablement qu'au travers de ces 8 vidéos, le Seigneur vous fera du bien. Vous qui pensez mariage. Le Seigneur vous aidera à devenir le bon partenaire afin de trouver le bon partenaire. Le Seigneur vous aiguillera sur ce qu'il a en réserve pour vous, soit le mariage, soit le célibat, mais tout pour sa gloire. Si cette formation t'intéresse, alors n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour être notifié lorsque les prochaines vidéos seront postées. Surtout, ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Partage-la à plusieurs. Parce que comme toi, certainement il y a des jeunes autour de toi qui aspirent aussi au mariage et qui auront besoin de poser les bons fondements afin d'avoir un mariage réussi. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ne manquez pas. Dieu nous fera du bien. Soyez bénis.